Je suis partie de mon pays d'origine, que c'est le Chili, Santiago de Chile, quand j'avais 2 ans. Et c'était à cause de le coup d'État perpétré par les militaires. Et mes parents étaient des gens qui avaient soutenu le gouvernement d'Allende. Très vite, on a devenu illégaux et on a été forcés à partir après des détails compliqués, mais c'était un tribunal militaire finalement qui va donner le choix de soit être emprisonné à mes parents ou quitter le pays en 48 heures. On est parti dans cette époque en Argentine. C'était apparemment le plus simple, le plus proche. Et eux pensaient que ça n'allait pas durer beaucoup, la dictature. Ils pensaient ça. Et finalement, on a quitté l'Argentine en 1976, je pense, juste après le coup d'État en Argentine, aussi en fuyant des situations très dangereuses de persécution, des disparitions forcées autour de nous, etc. Et on est parti en Bulgarie. Après, on est parti en Belgique. On a passé 2 ans sans papier parce qu'on venait d'un pays de l'Est. Et c'était l'époque de la guerre froide. Donc, la Belgique voulait qu'on se déclare réfugié de l'Est. Et mes parents, par ces conditions politiques, ne voulaient pas le faire. Et finalement, on a parti au Mexique quand j'avais 9 ans. Donc, entre 2 ans et 9 ans, j'ai vécu tout ça. J'ai rencontré ce qui était mon ex-mari. On a parti en Belgique. Et là-bas, parce que mon ex-mari a trouvé un travail là-bas. Donc, je rentrais dans la Belgique qui m'avait expulsée quand j'avais 9 ans. J'étais dans les dossiers. J'ai apparu dans les dossiers comme enfant accompagnant des adultes indocumentés. Mais là, je rentrais mariée d'un Européen et tout d'un coup, j'avais tous les papiers très vite. Et finalement, mon ex-mari a trouvé un travail à Genève, dans une organisation internationale. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Genève en 2005. On a été bien accueillis. Et pour la première fois, je ne devais pas, moi, défrayer mon déplacement, porter mes choses, donner la moitié des choses pour pouvoir bouger. C'était la première fois que je pouvais prendre toutes mes affaires et être payée pour arriver là-bas. Donc, c'était un changement colossal. Et j'ai commencé mon travail artistique que j'avais suspendu. Dans mon travail artistique, tout de suite, j'ai eu le besoin de m'adresser à toute cette partie de ma vie qui avait été tellement difficile en tant que réfugiée, non reconnue. Comment je me sentais en Suisse? Bon, d'un côté, j'étais étonnée de la richesse de ce pays. C'était un peu comme si c'était presque vulgaire, la richesse que je voyais. Je parle de Genève, de certaines parties de Genève. Et après, tout ce que j'avais vu, c'était waouh, comment ils ont fait pour ne rien subir, ces gens, et être tellement bien. De l'autre côté, ou peut-être ils ne sont pas rendus compte de tout ce qu'on a fait ou vécu ailleurs. Et donc, c'était d'un côté, waouh, je suis une autre personne, j'ai survécu, je suis maintenant dans la bonne place. Merci beaucoup. Oui, aussi, je pense qu'il y a une partie qui disait, je n'imagine pas que j'allais un jour vivre tellement bien. Mais de l'autre côté, je pense que je me suis commencé à faire beaucoup de questions par rapport à ceux qui ne savaient pas sauver, à ceux qui n'avaient pas arrivé là-bas, et à ma responsabilité en tant que témoin de tout ce que j'avais vu. Donc, je vais dire que je ne peux pas généraliser comment c'était la Suisse. C'était des personnes et il y avait de tout. Le moment que je suis divorcée de cette fonctionnaire internationale qui était mon ex-époux, là, je peux dire, le moment que je tombe dans un vide de nouveau un peu légal, le moment que je divorce, là, je dirais, oui, j'ai vu des situations un peu compliquées, des personnes qui n'ont été pas solidaires. Quand quelqu'un qui avait une position de pouvoir dans le travail et il a compris que je pouvais peut-être être acceptée en Suisse ou peut-être être pas réussir et être expulsée, si tu veux. Elle a changé son attitude envers moi. En fait, elle a dit
tu dois être remerciant de ce que tu as ou tais-toi et tu pars parce que tu n'es pas d'ici. Ça m'est arrivé d'avoir des commentaires comme ça dans le moment où j'étais plus l'épouse d'un fonctionnaire international. Ou quand j'ai eu des moments où j'ai voulu donner mon avis sur des questions particulières ici en Suisse, aussi, j'ai eu le commentaire, rappelle-toi que tu n'es pas d'ici, tu dois être remerciante et on n'a pas besoin de ton avis. Moi, dans le contexte de Covid, ça m'a amené dans une situation, je dirais, encore plus critique, dans le sens que je pense que tout le monde a peur. Et donc, quand les gens ont peur, ils assurent encore plus leur sécurité sans penser aux autres. Et donc, ça m'a fait tout de suite devoir me prendre encore plus en charge et demander le permis de travail de nouveau, etc. À cause de mon enfance, pour moi, tout ce parcours d'aller vers les autorités, c'était absolument traumatique. C'était une fois de plus avouer que je n'étais pas légitime. J'ai eu de chercher un soutien psychologique pour le post-traumatic stress disorder avec le Covid. Parce que j'étais absolument paralysée de peur, de nouveau, de commencer de zéro quelque part. Maintenant, grâce à beaucoup de choses, j'avais les outils pour payer un psychologue et avoir le soutien. Mais si on n'a pas, c'est absolument normal d'être paralysé et vouloir se cacher dans un trou. Parce que de ça dépend notre vie, notre survie et même pour moi de rester près de mes enfants. Pour des personnes sans outils, ça peut très facile faire tomber dans des addictions, dans des fuites ou même simplement dépression, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très important d'écouter les paroles pas écoutées. Aujourd'hui, partout dans le monde, il y a une mentalité de peur qu'on doit soigner. Et que je pense que c'est surtout les spirituels qui le soignent. Et l'art, les artistes, on a une mission là. Avec l'art, on peut comprendre que finalement, l'abondance est pour tous. On a tous le droit d'exister et on est frères et sœurs dans cette terre. Et si on ne fait pas ça dans notre vie quotidienne, ça ne sert à rien. Merci.